Direction à présent le Far West américain sans quitter la Moselle. Et oui, le dépaysement est partout à condition d'être curieux. Dans le pays de Bitche, tout près de la frontière allemande, une surprenante formation géologique attire les randonneurs. La balade est agréable et le voyage garanti. C'est cette découverte que vous font découvrir Cécile Boisson, Olivier Bouillon et avec Olivier Persan dans notre magazine Ici en France. C'est un site de plus en plus couru par des randonneurs en quête de dépaysement, car l'endroit que l'on vous propose de découvrir aujourd'hui, l'Altschloss Felsen, rocher de l'ancien château en alsacien, est aussi surnommé le Petit Colorado. C'est depuis le petit village de Robwiller dans les Vosges du Nord que débute une randonnée pleine de surprises. Pour nous accompagner, deux habitués de ce sentier où affleurent les traces d'une voie romaine. Nous sommes ici effectivement sur l'ancienne route du sel, qui était effectivement une voie romaine qui effectivement faisait le lien entre la commune de Robwiller et la commune de Epenbronn, donc le lien entre la France et l'Allemagne aujourd'hui. Les pavés laissent la place à un sable rosé, plutôt étonnant, si loin de la mer. L'une des curiosités de cette randonnée, c'est ce sol sablonneux qu'on va fouler à différents endroits en fait, de la randonnée. La barre rocheuse étant en grès rose, l'érosion, à un moment donné, crée ce sable. Et ce sable, il rappelle aussi l'histoire locale du pays de Bitche, puisque c'est le sable qu'utilisaient également les verriers nomades à l'époque, qui était la matière première pour la constitution de la pâte de verre. Étonnant aussi, les pins, ses aiguilles et son odeur caractéristique qui vous fait déjà voyager. C'est la nature du sol qui permet la régénération des plantes et notamment la prolifération en fait, des résineux. C'est en forêt que l'on passe la frontière allemande avant d'entamer la montée vers la barre rocheuse qui se dévoile tout à coup aux randonneurs. La surprise, c'est que on arrive dessus sans le voir. Ce n'est pas comme les falaises d'Étretat où non, on arrive là vraiment. Voilà. Donc c'est vraiment sublime ce site. Cette barre rocheuse de grès rose d'1,5 km est exceptionnelle. Formée il y a des millions d'années, elle a été sculptée par l'érosion, révélant des stratifications et un dégradé de couleurs de toute beauté. C'est un mariage de couleurs, le vert et le rose, avec effectivement aussi ces aspérités qui sont de temps en temps effectivement nourries par l'humidité, avec effectivement les mousses et les lichens qui peuvent par endroits s'installer sur la barre rocheuse. Les randonneurs sont émerveillés par ces formations rocheuses, atteignant par endroits 25 mètres de haut. C'est comme un mini Grand Canyon. Et c'est plus joli en vrai. C'est vraiment très imposant. Nous n'avions pas imaginé que c'était si grand et si varié. C'est vraiment, vraiment merveilleux. On voit des paysages différents que dans les randonnées habituelles dans les arbres. Ouais, puis c'est la couleur de la roche, on se croit vraiment ailleurs, on ne croit pas qu'il y a ça en France. Ce mini Colorado, comme l'ont surnommé les internautes, connaît des records de fréquentation depuis l'après-Covid. Les premières personnes qui sont arrivées, qui ont commencé à faire des beaux clichés instagrammables et des belles photos qui se sont répandues un petit peu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, ont un petit peu, et même très nettement, contribué à l'affluence qu'on connaît aujourd'hui, qui n'a fait que croître. Des centaines de personnes foulent ce sol chaque week-end en quête de beaux clichés. Une fréquentation intéressante pour le tourisme dans les Vosges du Nord, mais une circulation parfois compliquée dans le village. C'est pas simple tous les jours, il faut gérer effectivement le flux des touristes et notamment des véhicules, prévoir et anticiper le stationnement, ce qui a été fait effectivement à la sortie du village par l'acquisition d'un terrain. Les incivilités de certains touristes s'affichent malheureusement sur les parois. Des tags et des déchets salissent ce site classé Natura 2000. La sensibilisation au bon comportement est essentielle pour préserver ce lieu.
Il ne faut pas que les gens oublient que quand ils arrivent sur un site comme celui-là, ils arrivent en premier lieu sur un site naturel qui est habité par des animaux qu'on perturbe par son passage, par les bruits qu'on fait. Vous pourrez néanmoins faire des selfies silencieux sur l'un des plus beaux rochers de ce géant de grès entre Allemagne et Moselle. Voilà, vous en savez désormais plus sur ce petit Colorado lorrain, un site naturel grandiose qui ne doit pas être abîmé par le surtourisme.